fait l'analyse. Bon, moi, de mon côté, faut savoir que on a eu quoi bon, il y a la sortie du show là qu'on a eu. Ça, c'était quand? Euh, le 18. Ok. Non, non, c'est la sortie des taux d'intérêt. Non, la sortie était de là. Oui, oui. C'était le 18. Ok. Et on avait maintenu les taux d'intérêt, ce qui a fait que le dollar avait pris fortement de la valeur. C'est ça? Ok. Et comment toi tu expliques ça? Comment toi tu expliques le fait que non? Après maintien de taux d'intérêt, on a un dollar qui prend de la valeur. Parce que il y a toute une explication derrière. Est-ce que selon toi, quand tu regardes la situation dans laquelle les États-Unis sont, est-ce que bon, c'était plus propice pour toi d'une baisse, soit d'une augmentation, soit d'une, tu vois un peu, non? Tu vois un peu ce que je veux dire? Est-ce que selon toi, et maintenant le maintien, pourquoi le maintien a engendré, bon, genre, une hausse du dollar? Oui, quand ils ont maintenu, Mhm. Parce que faut savoir que jusqu'à là, jusqu'à preuve du contraire, nous tous on savait que le dollar il était tellement baissier. Le dollar était baissier jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que bon, les news la sortent, c'est ça? voilà. Ok. Et le fait, moi le seul truc que moi je peux utiliser pour expliquer ça, c'est quoi? Le premier truc, c'est quoi? Le premier truc, bon, on est dans un pays où, bon, je vais pas parler de l'économie du pays, mais on est dans un cas où c'est un pays qui se mêle, au fait, dans beaucoup de conflits. Et, bon, si la banque centrale de ce pays-là, en tout cas, voulait soutenir un peu, bon, tu vois un peu, c'était mieux, bon, de baisser les taux d'intérêt, soit, maintenant, est-ce que la baisse, là, elle pourrait se faire? La baisse, là, elle pourrait pas se faire, pourquoi? Parce que, pourquoi la baisse, là, elle pourrait pas se faire? Je pense que si ils baissent dans cette situation-là, si ils baissent les taux d'intérêt, Mhm. ça va beaucoup jouer sur le dollar, sur l'économie même du pays. Voilà. Mais est-ce que tu as regardé un peu, parce que le maintien, est-ce que tu as essayé de regarder les différents indicateurs économiques, c'est-à-dire l'inflation, comment l'inflation était, comment la sortie était? Est-ce que tu as regardé comment l'inflation était? Non, j'ai pas pu regarder. Pas Ouais, regarder. ouais. Inflation, US. Mhm. Ici, bon, d'après ce que moi je vois ici, je vois que le dernier c'était à chose à 2,4 et le précédent également c'était à chose 2,4. Et ici, bon, ici on voit une chose, une reprise de l'inflation. Je sais pas, ça j'ai eu à te montrer, tu peux venir voir, si tu vois pas. Mhm. Tu vois un peu. Tu vas voir une reprise de l'inflation. Tu vas voir que précédente c'était quoi, 0,2. Et là, tu vas voir que l'inflation mensuelle était en train de reprendre. Voilà. Voilà. Et tu vas voir que dans les différents trucs qu'on a eu à faire, moi j'étais toujours dit que non. Lorsqu'on a eu une reprise de l'inflation, en fait,
dans les unités de temps inférieures. Bon, j'espère que tu vois un peu. Voilà, lorsqu'on a une certaine reprise, la Réserve fédérale elle va essayer au fait de contrôler ça au fait. Et contrôler l'inflation, ça revient à faire quoi? Soit monter les taux, soit les maintenir. Mais eux, ils ont préféré maintenir. Ça peut ne pas être à cause de ça, mais ça peut être bon. Ça peut être un mixage d'incertitudes, au fait. Peut-être qu'en regardant le taux de chômage, il y a également des trucs là-bas qui font que bon, ça sent pas bon. Voilà. Et je sais pas, le taux de chômage. Le taux de chômage également, tu vas voir que ça a augmenté. Tu peux venir voir parce que tout est ici. On est passé de 4,3 à 4,4. Je vois qu'on a eu une hausse également du taux de chômage. Donc, tu sais que bon, baisser les taux même ça, on ne peut pas baisser les taux. On a une inflation qui explose, on a une augmentation, voilà, tu vois un peu. Donc, c'est un mixage en fait, parce que c'est un mixage d'informations en fait. Faut pas baisser. Parce que si on baisse les taux, bon, toi-même tu sais ce que ça va faire. Ça va créer encore, l'inflation va continuer d'augmenter. Pourtant, le but c'est de contrôler. Ok. Et maintenant, bon, à part la réaction de chute qu'on a eue sur voilà, sur les autres actifs à risque là, comment ça s'est comporté? Genre, selon Les actifs toi, à risque comme le BTC, voilà, l'or, l'or, c'est pas un actif à risque. hum, Le BTC et puis bon, la bourse de manière générale. Le, le S&P 500, est-ce que comment le S&P 500 s'est comporté? oui, le Nasdaq a baissé. Le Nasdaq a baissé. Ok. Bitcoin aussi a suivi. Mhm. Ok. Maintenant, dans ces cas-là, dans un cas comme celui où on a le BTC qui chute, le Nasdaq qui chute, l'or qui chute, l'or même bon, qui, qui devrait prendre de la valeur en moment d'incertitude, comme on le dit C'est souvent. ça, même comment même, c'est pas compris. Voilà. Est-ce que là, par exemple, bon, là, par exemple, en tant que trader, toi, tu peux pas dire que tu as un risk on ou que tu as un risk off. Parce que dans les termes où nous, on a eu à définir, on a dit que bon, risk on, c'est quand les gens ils prenaient du risque et que bon, les indices montaient. Oui, Ou bien, pourtant, on sait que si les indices montent, l'or va baisser. oui, oui. Et là, on a les indices, on a l'or, on a tout qui chute au fait. On a plus ici. On a tout qui chute au fait. Tu peux pas dire que non, les gens, ils veulent pas investir dans les actions parce qu'ils ont peur, donc ils vont préférer investir dans l'or. Ça n'a pas de sens. Si c'était le cas, on allait voir, on aurait des signes au fait que la liquidité quitte au fait ces trucs-là pour aller vers là au fait. Et c'est pas l'information qu'on a ici en tout cas. Oui, c'est pas Donc, vraiment. c'est pour ça que, bon, là, moi, je sais pas. C'est pour ça que tu vas voir que à tout temps, quand c'est pas des trucs clairs comme cela, on va dire qu'on est en moment d'incertitude. Maintenant, toi, en tant que trader, est-ce qu'un trader trade quand c'est incertain? Selon toi, quand on est dans des trucs d'incertitude comme ça, est-ce qu'un trader trade? Non, il faut voir, tu dois suivre d'abord pour Voilà, pour savoir réellement, bon, voir là où ça doit partir. ok, et pouvoir, bon, suivre certains mouvements, bon. Mais nous, on est des retail, bon, toi, tu sais que ça se passe pas comme cela. Voilà, même si nous, on ne sait pas d'abord ce qui va se passer, on va quand même prendre des positions souvent basées, au fait, sur la technique. Et c'est pour ça, moi, je dis souvent, il y a ce type de trade que moi, je vais prendre où c'est purement basé, au fait, sur de l'intuition. Parce que ça, c'est de l'intuition. Si moi, je te dis que non, l'or va réagir au niveau de cet ordre de bloc-là pour le parti, je sais pas, je sais pas sur quoi on se base pour dire ça. Est-ce que l'économie le prouve?